Cette mise en commun témoigne une étape importante dans le contexte actuel pour la sauvegarde et la protection des enfants, des jeunes et des adultes, tout en promouvant leur droit à la pratique du sport dans un environnement sûr et agréable. La nature a horreur du vide, dit-on couramment. En effet, en attendant que les pouvoirs de l'État prennent des actes législatifs et administratifs en la matière, pour protéger et défendre ce groupe vulnérable contre les abus et les violences sexuelles, cet événement de ce matin, ce partenariat bien entendu, servirait de point de départ vers une mobilisation, une sensibilisation effective de ce combat éternel. Mesdames, Messieurs, le viol ou le harcèlement sexuel dans le sport est un phénomène mondial. De la France au Canada, des États-Unis à la Chine, de Nouvelle-Zélande à l'Uruguay, du Brésil à l'Afrique du Sud, c'est le même constat. C'est le même cas de figure. Malgré l'ordre juridique étatique établi et la lex sportiva émanant des organisations sportives transnationales. Paradoxalement, cette question épineuse reste un sujet tabou en Haïti. Elle est très peu abordée, souvent passée sous silence. À la vérité, très peu d'entités chez nous travaillent dans la protection des droits des sportifs contre les exploitations et les abus sexuels. Sinon, quelques articles qui émanent de certains organes de presse de manière isolée et sans suivi direct. Sur le plan judiciaire, les plaintes sont très rares, même si la loi du silence, l'omerta se brise progressivement et même si les athlètes hésitent de moins en moins à dévoiler les violences endurées. Au niveau de l'Observatoire, nous sommes conscients qu'il y a un problème qui tracasse la société. Au cours de ces dernières années, il y a des cas, ou bien des cas de scandale qui font son apparition. Malheureusement, dans le temps, on n'avait pas l'habitude de les entendre, surtout dans le milieu sportif haïtien. Et peut-être on l'ignore, totalement s'il y a ces cas dans la société, s'il y a des cas dans le sport en Haïti. Et nous, au niveau de l'Observatoire, nous sommes conscients de cette réalité. D'ailleurs, pour avoir été ministre, à 2 ou 3 reprises, il y avait des délégations qui viennent à mon bureau, justement pour m'expliquer leurs problèmes. Il y a des athlètes qui étaient venus me voir, justement pour m'expliquer personnellement leur tracas, ou des entraîneurs, où il y a un président de fédération, il faut le dire, c'est une fédération, pas une fédération collective, à sport collectif, mais c'est une fédération à sport individuel. Donc là, c'est pour enlever toutes les interprétations. Ces athlètes étaient venus me voir justement pour m'expliquer donc leur situation, comment ce président leur a violé. À l'époque, j'étais ministre. J'avais pris mon engagement comme l'État, comme responsable. Et j'avais demandé au secrétariat d'écrire le président de cette fédération justement pour pouvoir avoir son avis à ce sujet. Mais malheureusement, le jour même que je devais rencontrer ce président-là, j'ai dû quand même laisser le poste parce que c'était le 6 mars. Malheureusement,
mais ça continue. Donc il y a pas mal de cas dans cette société. Je pense que c'est nous au niveau de la société civile. Je ne fais plus partie de l'État, je fais partie de la société civile. L'ONACH fait partie de la société civile. Eh bien, aujourd'hui, nous nous mettons ensemble avec l'OPC, qui est une institution indépendante, qui va certainement nous permettre d'agir contre les prédateurs sexuels qui sont dans le milieu sportif, les bourreaux qui sont encore dans le milieu sportif. Mais il faut vous dire que le problème d'harcèlement, le problème de viol, le problème d'agression sexuelle, c'est un phénomène mondial. C'est partout, comme je viens de le signaler dans mon intervention, donc c'est un phénomène mondial. Donc, mais cependant, dans ces pays, dans ces contrées, dans ces États, l'État met des garde-fous pour empêcher ces prédateurs de continuer dans leur sale besogne. Le sport nous a fait connaître de bons moments, des moments de gloire. Il faut le développer. Il faut l'encourager. Parce que chaque fois nous développons le sport dans le pays, chaque fois nous investissons dans le sport dans le pays, chaque fois nous investissons dans les jeunes, dans les petits monde de l'école, gens que le ministre Jeunesse Sport l'a fait, les gens qui ont fait dans l'occasion Journée internationale jeunesse là, nous combattons la délinquance, nous combattons la criminalité, nous combattons des espoirs qui la caille timounio, qui la caille jeune. Cela veut dire le développement du sport doit être une priorité, et on pourrait même dire la priorité des priorités qui doit être liée, bien évidemment, à l'éducation. Mais en développant le sport, il faut aussi, nous avons pour obligation, nous avons pour responsabilité, en tant que dirigeant, en tant que responsable de fédération, en tant qu'entraîneur, à un niveau à un autre, nous avons pour obligation de protéger tous ceux et toutes celles qui le pratiquent et qui sont très souvent, comme le ministre Charles l'a signalé tantôt, très souvent exploités sur le plan économique, mais qui sont aussi très souvent exploités sur le plan sexuel et qui sont victimes d'actes de violence. C'est inadmissible, c'est inacceptable, et ceci au regard des instruments internationaux que nous avons signés, que nous avons ratifiés au niveau du système des Nations Unies. Les représentants du BINU le connaissent très bien. C'est inacceptable au niveau des instruments internationaux que nous avons signés, que nous avons ratifiés dans le système interaméricain de protection des droits de l'homme. Nous avons donc le plaisir, nous avons l'honneur, nous avons le devoir de signer ce protocole d'accord avec l'Observatoire national du sport haïtien.